Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire le tuto de ce joli chauffe-épaule que je vous avais présenté il y a très peu de temps en photo sur mon groupe le fil sans mêle avec Scrap et Papote. Donc il avait eu pas mal de succès, donc je vous l'avais présenté en le mettant sur le mannequin que j'ai à la maison. Donc il a été réalisé dans un très beau fil tout doux, il est vraiment très doux, je vous assure. Ça a un rendu doux et moelleux. Alors, voici une des bagues, des pelotes que j'ai utilisées. Alors, je ne vous ferai pas l'affront de lire la marque parce que je ne serai pas capable de le faire de toute façon. Les pelotes viennent d'une mercerie pas loin de chez moi. Mais je pense que si vous tapez ce nom sur Amazon ou peut-être sur AliExpress, peut-être, hein, je dis bien, vous devriez pouvoir éventuellement les retrouver. Ce sont des pelotes 100% acryliques, des pelotes de 50 grammes et il y a 140 mètres de fil. Pour faire celui-ci, j'ai utilisé, je pense, 8 pelotes complètes avec les pompons. La 8e pelote m'a servi à faire le tour de finition et les petits pompons. Donc, pour faire le cœur du travail, j'ai utilisé 7 pelotes complètes. Alors, je l'ai crocheté en crochet. Alors là, par contre, je crois que j'ai utilisé un crochet numéro 5, il me semble. Donc normalement, il est préconisé d'être crocheté en 3 ou 4. Moi, j'ai utilisé un crochet 5 pour lui donner un aspect plus moelleux et plus fluide. Alors, j'ai pris les mesures donc en largeur comme ceci. Il mesure 85 cm de large et en longueur, donc la longueur comme ça, complète. D'une pointe à l'autre, il mesure 107 cm de long. Ce qui veut dire que quand vous le voyez sur le mannequin, ça peut déjà faire un très beau chauffe-épaule. Hein. Donc c'est pratique pour quand vous regardez la télé, si vous avez un peu froid l'été, vous mettez ça sur vos épaules, au-dessus d'une petite robe d'été ou quoi. C'est vraiment très sympa, pardon. Alors, pour les besoins de la vidéo, aujourd'hui je vais je vais vous faire l'échantillon en super soft. La gamme que j'ai à la maison avec laquelle je vous ai fait le tuto de la couverture avec les petites fleurs. C'est pareil, c'est un fil qui se crochette en 3/4. Bon, celui-ci c'est du 80% acrylique et du 20% polyamide, mais c'est pas grave. Le plus important pour vous, si vous voulez un rendu moelleux, c'est de toujours prendre une ou deux tailles de crochet au-dessus de ce qui est préconisé. Donc vous voyez ici, il est préconisé d'être crocheté en 3. Les aiguilles c'est 3/4, mais le crochet c'est 3. Et je vais le faire avec un 5 pour lui donner cette espèce comment dire, ce côté vaporeux, ce côté bien moelleux. C'est un multiple de 16 pour le motif. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais faire, je sais pas, 4 motifs par exemple. Je pense que ce sera largement suffisant. Alors, je vais couper un petit bout que je n'ai pas besoin. Donc, pour les pour les besoins de la vidéo, comme je vais vous faire vraiment un échantillon hein, pour vous montrer comment on fait. Donc, c'est un multiple de 16. On va faire, allez non, on va faire 5 motifs. Donc, ça fait 80 mailles. Donc, je vais vous monter une chaînette de 80 mailles. Voilà. Donc, on fait un premier nœud comme ceci et on monte avec 80 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3. Ne serrez pas trop votre chaînette. Donc, 3, 4, 5, 6. On se retrouve une fois qu'on a nos 80 mailles en l'air. Donc voilà, j'ai ma chaînette de 80 mailles en l'air. Alors moi, j'ai fait 80 mailles parce que je vais simplement vous faire un petit échantillon pour vous apprendre le point. Maintenant, montez le nombre de mailles nécessaires que vous avez besoin en fonction de ce que vous voulez faire. Une couverture, un plaid, une écharpe, ce que vous voulez. C'est un multiple de 16. Donc vous montez de 16 en 16 jusqu'à obtenir la longueur désirée. Une fois que vous avez fait votre multiple et que vous avez atteint la longueur que vous désirez, vous allez ajouter une maille. Et ensuite, on va faire tout un rang en mailles serrées. Donc, vous allez piquer non pas dans la première maille qui se trouve là que l'on vient de faire, mais dans la deuxième, donc ici, en mailles serrées.
et vous allez faire des mailles serrées sur toute la longueur de la chaînette. Donc les mailles serrées, on pique dans la maille, on ramène le fil, on a 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe avec le fil en dessous des 2 mailles. On recommence, on pique dans la maille d'à côté, on ramène son fil, on a les 2 mailles sur le crochet, on fait le jeté et on ramène ces 2 mailles, le fil en dessous des 2 mailles, pardon. On recommence, on pique dans la maille d'à côté, on ramène le fil, on a bien 2 mailles sur le crochet, on fait un jeté et on passe le fil en dessous des 2 mailles en même temps. Ça vous donne chaque fois une maille serrée. Je le fais encore une dernière fois avec vous. Vous piquez dans la maille d'à côté, vous ramenez votre fil, vous faites un jeté et vous passez en dessous des 2 mailles en même temps. Vous faites ça jusqu'à la fin de votre chaînette et on se retrouve. Voilà, maintenant qu'on a terminé de faire toutes nos mailles serrées dans notre chaînette, n'oubliez pas la dernière maille, hein. Donc vraiment la dernière maille juste avant le nœud de départ, il faut faire une maille serrée également. Une fois que vous avez fait ça, vous montez avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Vous retournez le travail. Alors, on va faire une bride. Donc les 3 mailles en l'air, c'est votre première bride. Donc la première maille ici qui se trouve là, le premier espace, on ne va pas le travailler. On saute cet espace-ci et dans le deuxième ici, on pique et on fait une bride. Vous sautez une maille, dans la maille d'après, vous faites de nouveau une bride. Vous sautez une maille dans la maille d'après, vous faites de nouveau une bride. Donc, on a les 3 mailles en l'air, donc je vais vous montrer. On a les 3 mailles en l'air de départ. Vous faites directement une bride, donc là, vous avez le trou, vous le passez. Vous passez le premier espace, dans cet espace-ci, vous faites une bride. Vous sautez un espace, vous faites une bride dans l'espace d'après. Vous sautez un espace, vous faites une bride dans l'espace d'après. Une fois que vous avez ça, ça c'est le début du rang. Ce sera comme ça à chaque début de rang. Quand vous êtes arrivé là, que vous en avez donc la première, les 3 mailles en l'air, vous ne les comptez pas. Donc vous comptez les 3 brides espacées chaque fois d'une maille. À côté de la troisième, vous faites directement une bride dans l'espace juste à côté. Je recommence parce que ça n'a pas marché. Donc dans l'espace juste à côté, vous faites une bride. Vous voyez? Donc vous avez les 3 mailles en l'air du début, une première bride avec un espace, une deuxième bride avec un espace, une troisième bride avec un espace. À côté de la troisième, vous faites une bride directement à la maille d'à côté. Et dans la maille d'à côté, vous allez faire 7 brides dans le même espace. 7. Donc 1, 2, 3, 4, 5, toujours un peu dur au début, 5, 6 et 7. Dans le même espace, vous avez fait 7 brides. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dans le même espace. Une fois que vous avez fait vos 7 brides, tout de suite à côté, vous faites 2 brides l'une à côté de l'autre. Une bride, et l'espace d'à côté, encore une bride. Donc, juste avant le paquet de 7 brides, vous avez 2 brides côte à côte. Et juste après le paquet de 7 brides, vous avez 2 brides côte à côte. À partir de là, on va venir refaire des brides avec des espaces. Donc, vous sautez une maille, dans la maille d'à côté, vous faites une bride. Vous sautez une maille, dans la maille d'à côté, vous faites une bride. Et vous allez en faire comme ça 6. 1, 2, on saute une maille, une bride, ça fait 3. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 4. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 5.
On saute une maille, on fait une bride, ça fait 6. On a nos 6 brides espacées d'une maille. Donc, après votre paquet de 7, vous avez fait les 2 brides côte à côte. Et à partir de là, vous avez fait 7 brides espacées chaque fois d'une maille. Donc, vous espacez une bride, espace 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 une bride. Et on en a 6. 6 espacés d'une maille. Donc, quand on a la 6e, juste à côté, on fait une 7e sans faire d'espace, pour avoir les 2 brides l'une près de l'autre. Je ne sais plus si je vous ai montré comment on fait une bride. On fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène son fil, on a 3 mailles sur le crochet, on fait un jeté, on passe sous les 2 premières mailles, on refait un jeté, on passe sous les 2 dernières mailles. On a fait une bride. Et là, vous avez 2 brides l'une près de l'autre. Quand on a les 2 brides l'une près de l'autre, on sait que dans la maille d'après, on doit faire 7 brides. Donc on est reparti pour faire 7 brides. Une. C'est Cali, vous entendez? Dans la même maille, faites les 7. Hein. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Cali, s'il te plaît, arrête. Voilà, on a les 7. Donc, je vous remontre. Depuis le début, hein, je vous remontre. Vous êtes monté avec 3 mailles en l'air. Vous avez passé un espace. Vous avez fait une bride dans l'espace d'à côté. On laisse un espace, on refait une bride. On laisse un espace, on refait une bride. On en a en tout fait 3. Plus les 3 mailles en l'air, si on veut, c'est la 4e. Mais en tout cas, on en fait 3. Quand on a fait la 3e, juste à côté, on fait une bride. Sans passer d'espace, rien du tout. Ensuite, la maille d'après, on fait le paquet de 7 brides. Et juste à côté du paquet de 7 brides, on fait 2 brides l'une près de l'autre sans passer d'espace. Quand on a fait les 2 brides l'une près de l'autre, on recommence à passer une maille et on fait 6 brides espacées. Donc on saute une maille, on fait une bride, 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 on saute une maille, on fait une bride. On a nos 6 brides espacées. À côté de la 6e, vous faites une 7e sans espace. Et une fois que vous avez les 2 mailles, les 2 brides l'une près de l'autre, vous savez que dans la maille d'à côté, il faut faire votre paquet de 7. On a fait nos 7 dans la même maille. À côté du paquet, on fait de nouveau 2 brides sans laisser d'espace. Donc, dans l'espace d'à côté, on fait une bride. Et dans l'espace d'à côté, on refait une bride. Maintenant qu'on a entouré notre paquet de 7 par les 2 mailles, les 2 brides à chaque fois, on recommence à faire nos 6 brides espacées d'une maille. Donc on saute une maille, dans la maille de côté, on fait une bride, ça en fait une. On saute une maille dans la maille d'à côté, on fait une bride, ça en fait 2. On saute encore une maille dans celle d'à côté, on refait une bride, ça en fait 3. On saute encore une maille dans celle d'à côté, on refait une bride, ça fait 4. On saute une maille dans celle d'à côté, on refait une bride, ça fait bien 5. Et on saute une maille dans celle d'à côté, on refait une bride, ça fait 6. On a donc fait nos 6 brides espacées d'une maille. Donc, vous aviez le paquet de 7. Les 2 mailles qui suivent, vous avez fait une bride côte à côte sans faire d'espace. À partir de là, vous avez fait vos 6 brides espacées d'une maille. Donc, on saute une maille, une bride, 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 on saute une maille, une bride. On en a 6. À côté de la 6e, on fait notre 7e sans espace. Comme ceci. Et à côté de la 7e, vous faites votre paquet de 7 brides. Une dans le même espace. 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Vous avez donc fait votre paquet de 7 brides. Vous savez qu'à côté du paquet de 7 brides, il faut en faire 2 sans laisser d'espace. Donc on fait une bride dans l'espace d'à côté et encore une bride dans l'espace d'à côté. Et là, vous êtes reparti pour faire de nouveau vos 6 brides espacées d'une maille. Donc on saute une maille, dans l'espace d'à côté, on fait une bride. On saute une maille dans celui d'à côté, on fait une bride. On saute une maille dans celle d'à côté, on fait une bride, on en a déjà 3. On saute une maille dans celle d'à côté, on fait une bride, ça fait 4. On saute une maille dans celle d'à côté, on fait la bride, ça fait 5. On saute une maille dans celle d'à côté, on fait la bride, ça fait 6. On a nos 6 mailles espacées nos 6 brides espacées d'une maille. À côté de la 6e, vous savez que vous devez faire la 7e sans espacer, directement dans la maille d'à côté. Vous avez votre paquet de 2 brides. Juste à côté, dans la maille suivante, vous faites votre paquet de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez votre paquet de 7. Vous savez que juste derrière, il faut faire 2 brides sans espace. 1 et 2. À ce niveau-là, on sait qu'il faut repartir pour les 6 brides espacées d'une maille. Donc, on saute une maille, dans celle d'à côté, on fait une bride. On saute une maille, dans celle d'à côté, on refait une bride. On saute une maille, dans celle d'à côté, une bride, ça fait 3. On saute une maille, dans celle d'à côté, une bride, ça fait 4. On saute une maille, dans celle d'à côté, ça fait 5. Et on saute une maille, dans celle d'à côté, ça fait 6. Quand vous êtes arrivé à la 6e, vous savez que la 7e, vous devez la coller tout de suite après. Et une fois que vous avez les 2 brides côte à côte, dans la maille d'après, vous devez faire votre paquet de 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on arrive à la fin du rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, donc à côté de votre paquet de 7 brides, vous faites encore vos 2 brides, l'une à côté de l'autre, sans faire d'espace. Kali et Doudou. Et là maintenant, vous allez faire, comme au début, les 3 brides espacées d'une maille. Donc on saute une maille, on fait une bride. On saute une maille, on fait une bride. Et dans le dernier point ici, on fait une bride. Il faut bien prendre la dernière maille, hein. Par contre, comme ça. Voilà. Alors, pour monter le tour d'après, on monte avec une maille serrée, on retourne le travail et dans le même espace, on refait une maille serrée, comme ceci. Et vous allez faire tout un rang de mailles serrées dans chaque espace, sans sauter d'espace, rien du tout. Donc dans chaque trou que vous allez voir, vous faites une maille serrée. Dans chaque maille, c'est pas compliqué, vous suivez les mailles les unes derrière les autres et vous faites des mailles serrées dans chaque maille qui se présente à vous, jusqu'à la fin de votre rang. Mailles serrées dans chaque espace. Comme ça, jusqu'à la fin de votre rang. On fait les mailles serrées comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve. Voilà, j'ai fait les mailles serrées donc sur toute la longueur de mon rang. Quand on arrive à la fin, là où vous avez les 3 mailles en l'air du départ, vous piquez dans la dernière maille et vous faites une maille serrée. Il ne faut pas oublier celle-ci, hein. Donc maintenant, on va repartir dans un rang pour former le motif. Donc en fait, vous l'aurez compris,
Ce motif est composé d'un rang de brides et d'un rang de mailles serrées. Donc il n'y a rien de compliqué, il est vraiment accessible à tout le monde, même aux plus débutantes. Donc maintenant, on est reparti pour faire le rang de brides. Donc on monte avec 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. On tourne le travail et on recommence comme au début. Donc les 3 mailles en l'air valent la première bride. Donc le premier espace, on l'oublie. Le deuxième espace, on l'oublie. Et on va piquer pour faire notre première bride dans le troisième espace. Puisque ça, ici, c'est la première bride. Et on fait une bride espacée chaque fois d'une maille. Donc on a piqué dans celle-ci. On passe la deuxième maille, on saute une maille, pardon, on fait une bride. Ça fait 2, puisque les 3 mailles en l'air du début, on ne les compte pas. On saute une maille, ça fait 3. On a nos 3 mailles du début. Vous allez commencer toujours comme ça. Les 3 mailles en l'air et puis 3 brides espacées. Quand vous avez la troisième bride, vous savez qu'à côté de la troisième, directement sans faire d'espace, vous faites une bride. Et quand vous avez les 2 brides l'une près de l'autre, dans l'espace d'à côté, vous faites votre paquet de 7. 1, 2, 3, 4. Je suis désolée, les bruits, c'est mes chiens qui rongent un os. Ils font toujours du bruit quand je filme, c'est incroyable. 5, 6 et 7. Une fois que vous avez fait votre paquet de 7 brides dans la même maille, vous savez que juste à côté, il faut 2 mailles sans espace, 2 brides pardon, sans espace. Donc 1 et deuxième bride sans espacer, rien du tout. Et lorsque vous avez fait ça, vous savez qu'il faut faire vos 6 brides espacées d'une maille. Donc on saute une maille, on fait une bride. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 2. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 3. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 4. On saute une maille, on fait une bride, ça fait 5. On saute une maille, on fait une bride, ça fait notre 6e. Quand vous avez fait vos 6 brides espacées d'une maille, vous savez qu'à côté de la 6e, vous devez faire une bride mais sans laisser d'espace pour avoir les 2 l'une près de l'autre. Et à côté de la 7e, vous faites votre paquet de 7. Une bride, 2 brides, 3 brides, 4, 5, 6 et 7. Quand vous avez fait votre paquet de 7 brides dans la même maille, vous savez que juste à côté, il vous va falloir mettre 2 brides sans espace. 1 et 2. Et là, on est reparti pour faire les 6 brides espacées d'une maille. Donc, on saute une maille, on fait une bride. 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 On en a combien? 1, 2, 3, 4. On saute une maille, on est une bride. On en a 5. On saute une maille, on met une bride. C'est notre 6e. À côté de la 6e, vous mettez la 7e sans espacer. Et lorsque vous avez les 2 brides l'une près de l'autre, il est temps de faire votre paquet de 7 dans l'espace juste à côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Lorsque vous avez votre petit paquet de 7 brides, vous savez que juste à côté, on fait 2 brides sans espace. 1 et 2. Et on est reparti pour 6 brides espacées d'une maille. On saute une maille, on fait une bride. On saute une maille, on fait une bride. Ça fait 2. On saute une maille, on met une bride, ça fait 3. On saute une maille, on met une bride, ça fait 4. On saute une maille, on met une bride, ça fait 5. On saute une maille, on met une bride, ça fait 6.
On a nos 6 brides espacées, on met la 7e juste à côté sans faire d'espace. Et juste à côté, dans la maille d'après, on fait notre paquet de 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quand vous avez terminé le paquet de 7, on sait qu'il faut mettre 2 brides sans espace. 1 et 2. Et on sait qu'on est reparti pour les 6 brides espacées d'une maille. Donc, on saute une maille, on fait une bride. 1. On saute une maille, on fait une bride. 2. On saute une maille, on fait une bride. 3. On saute une maille, on fait une bride. 4. On saute une maille, on fait une bride. 5. On saute une maille, on fait une bride. 6. À côté de la 6e, vous faites votre 7e tout de suite dans la maille qui suit, sans faire d'espace, rien du tout. Et à côté de ces 2 brides-là, vous faites votre paquet de 7 dans la maille qui suit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous avez terminé votre paquet de 7. Vous faites une bride dans la maille juste à côté et une deuxième dans la maille juste à côté, sans faire d'espace, rien. Et là, vous arrivez à la fin du rang. Une fois que vous avez fait les 2 brides toutes seules à côté du paquet de 7, vous sautez une maille, vous faites une bride. Vous sautez une maille, vous faites une bride. Vous sautez une maille, vous faites une bride. Dans la dernière maille juste là. Voilà, et vous terminerez toujours de la même façon et vous commencerez toujours de la même façon. C'est vraiment, vraiment pas compliqué. Quand on est arrivé à ce niveau-là, vous montez avec une maille en l'air, vous retournez votre travail, vous faites une maille serrée dans la première maille et vous faites des mailles serrées tout au long du travail. Arrivé ici, vous montez avec 3 mailles en l'air, vous retournez le travail et vous recommencez le motif. On va faire ça sur quelques rangs et on se retrouve et je vous montre comment finir le travail. Alors, je reviens pour vous montrer comment faire la finition. Je n'ai pas monté plus que ça parce que je ne vais pas le continuer comme avec cette laine-là. J'ai fait juste un tout petit échantillon pour vous montrer le point. Donc, je vous rappelle en vitesse les séquences. Donc, quand vous faites la séquence de bride, vous commencez donc avec 3 mailles en l'air, et puis vous sautez une maille, une bride, vous sautez une maille, une bride, vous sautez une maille, une bride. Donc vous allez faire directement 3 brides espacées d'une maille. Dans la maille juste à côté de la 3e bride, vous faites votre 4e bride, et puis dans la maille juste à côté, vous faites votre paquet de 7 brides. Juste après votre paquet de 7 brides, vous faites 2 brides sans espace. Donc dans chaque maille qui suit, une bride. Et là, vous êtes reparti pour faire 6 brides espacées chaque fois d'une maille. Et vous recommencez donc le point. Et quand vous arrivez à la fin de votre rang, vous terminez, donc vous avez votre paquet de 7. Vous avez vos 2 brides juste à côté. Et là, vous terminez de nouveau en faisant une bride espacée d'une maille. Le tour d'après, c'est un tour en maille serrée. Donc vous montez avec une maille en l'air. Vous tournez votre travail, vous faites une maille serrée directement à la première maille et maille serrée sur maille serrée dans chaque maille qui se présente à vous, sur autant de rangs que vous le voulez, puisque c'est répétitif que ces 2 rangs-là. Et quand vous avez atteint la hauteur que vous avez besoin, à ce moment-là, vous finissez par le rang de maille serrée. Il ne faut pas terminer par le rang de bride, mais bien par le rang de maille serrée pour resserrer un peu les espaces. Une fois que vous avez terminé votre rang de maille serrée, soit vous faites tout en maille serrée comme ça, et alors vous continuez. Donc on arrive ici, j'ai terminé mon rang de maille serrée, je suis là. Maintenant, si je veux faire tout mon travail en maille serrée pour la finition, au lieu de retourner mon travail, je vais continuer en maille serrée sur le côté, en dessous, de l'autre côté.
jusqu'à rejoindre le début de mon rang en mailles serrées. Pour ça, donc quand vous êtes arrivé à la dernière maille ici, vous faites une maille en l'air et vous allez dans le premier trou ici, vous faites une maille serrée. Et dans chaque trou, vous faites 2 mailles serrées, puis vous piquez ici, vous faites une maille serrée. Et puis il y a à nouveau un espace, vous faites 2 mailles serrées. Et puis ici, vous faites une maille serrée. Puis de nouveau un trou, 2 mailles serrées. Et puis vous êtes de nouveau là, une maille serrée. Donc en fait, c'est pas compliqué. Sur le côté ici, quand vous avez l'espace là, vous faites 2 mailles serrées. Là au milieu, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées, une maille serrée, 2 mailles serrées. Comme ça à chaque fois. Pour que ce soit régulier et pour donner de la tenue à votre ouvrage sur le côté. Là c'est le tout début de votre ouvrage, vous piquez pour faire une maille serrée ici aussi. Vous faites une maille en l'air pour tourner le coin. Et là, sous chaque maille de votre chaînette du début, c'est pas compliqué, vous faites une maille serrée en dessous de chaque maille. Vous voyez? En dessous de chaque maille, vous allez en maille serrée. Ça, c'est si vous voulez faire tout le tour en maille serrée. Maintenant, ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des mailles serrées là. Vous ne faites là où il y a la chaînette, vous laissez comme ça. Vous n'êtes pas obligé de faire en maille serrée. Donc, vous allez jusqu'ici en bas. Quand vous arrivez ici, vous faites un nœud, vous coupez le fil. Et vous reprenez ici, vous faites également des mailles serrées, mais donc sur la longueur de votre travail. Et une fois que vous avez terminé, on va faire ce qu'on appelle les petits pompons. Donc moi je vais fermer mon travail ici, hein. Donc j'ai fait des mailles serrées sur toute la rangée. Imaginons que j'ai fait des mailles serrées partout. Je vais pas le faire parce que c'est pas utile pour la vidéo. Donc je coupe mon fil. J'ai mon petit nœud et ça c'est un fil que je vais rentrer. Alors je vais vous montrer comment faire des pompons maintenant. Donc comment faire ça. Vous montrer comment faire ça et comment l'accrocher à votre travail. Pour ça, il faut prendre une vieille carte de crédit. Alors, moi j'ai une vieille carte de téléphone comme ça. Je vais me servir de ça. C'est bon aussi. Donc, vous prenez une vieille carte de banque, une vieille carte de crédit, une vieille carte de fidélité, ce que vous voulez. Vous l'utilisez dans le sens de la hauteur. Et l'important, c'est de toujours faire le même nombre de tours pour que vos pompons aient tous la même épaisseur. Et moi, les miens des pompons, j'ai fait 70 tours. Donc 70 tours pour les françaises. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On se retrouve quand j'ai fait les 70 tours. Ça va? Voilà, j'ai fait le nombre de tours qu'il me fallait. Donc le plus important, c'est toujours, vous pouvez en faire moins hein, si vous voulez avoir des pompons moins épais, mais pour que votre travail soit équilibré, il faut que chaque pompon ait le même nombre de tours. Une fois que vous avez ça, vous coupez donc le fil en dessous. Ensuite, on va prendre une aiguille à laine avec un chat assez gros, comme ça vous avez la facile pour rentrer votre laine. On prend la laine, on rentre comme ceci. On va prendre un morceau, voilà, un morceau assez grand. Et on va passer ici en dessous tout le paquet. Je vais le faire par ici parce que là il y a l'endroit où il y avait la carte SIM. Voilà, donc comme ceci, on enlève l'aiguille. Et alors maintenant, ce qu'on va faire, on va faire un nœud. Donc vous essayez que le nœud soit ici au-dessus, le plus au-dessus possible. Vous faites un double nœud. Comme ça, encore.
Voilà, alors j'ai coupé un peu trop, je vais recouper, comme ça c'est bon. Voilà, une fois que j'ai ça, que mon nœud est bien ici au-dessus, je prends une bonne paire de ciseaux qui coupent bien et je vais me mettre ici le plus au ras possible et je vais couper, voilà, comme ça. Et là, j'ai tous mes fils pour mon pompon. Alors, avec les doigts, vous essayez de bien tirer comme ça. Maintenant, on va venir faire ce qui est... venir faire ça en fait. La partie là. Donc pour ça, on va prendre un morceau de laine assez grand. Donc, vous resserrez un peu. Vous prenez votre ficelle, enfin votre morceau de laine, et vous venez, donc ici, vous laissez, je sais pas moi, 2 cm, et vous venez tourner autour d'un côté, en faisant plusieurs tours. C'est pour ça qu'il faut prendre un morceau de laine assez long. Voilà, et maintenant vous faites la même chose avec l'autre côté. Et ensuite, on fait un petit nœud. On serre bien. Voilà. Alors, on va venir égaliser le pompon. Donc, les 2 morceaux de laine ici, on va les passer avec... Donc, on coupe, on essaye de faire en sorte que les 2 morceaux de laine soient égaux. Vous prenez votre aiguille, c'est pour ça que je vous ai dit de prendre un chat suffisamment gros, comme ça vous pouvez passer les 2 morceaux de laine dans le chat directement en même temps. Et vous allez passer les fils en dessous. Et les faire ressortir à l'intérieur ici. Comme ça, ils vont venir se mêler au reste du pompon. Voilà. Vous brossez un peu le pompon avec vos doigts comme ça. Maintenant, vous prenez vos ciseaux et on va juste égaliser en fait le pompon. Donc, il suffit de couper pour que tous les petits bouts de laine soient à peu près de la même longueur. Voilà. Alors, ici, encore un peu. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez, votre pompon, il est plus ou moins... C'est bon. Si vous voulez ajouter une petite perle, alors c'est maintenant. Donc, vous regardez dans ce que vous avez comme petite perle de sympa. Alors, bah moi j'ai des perles roses ici. Voilà, je prends une perle rose. Ici, ça je vais ranger. Donc, hop. Je vais prendre une perle comme ça. Non, celle-ci. Oui. Alors, vous prenez une aiguille, vous vous assurez que l'aiguille passe. Celle-ci passe, c'est nickel. Donc, je prends de nouveau mes 2 morceaux de laine du haut. Je les glisse dans le chat de l'aiguille ici. Comme ça. Les 2 en même temps, c'est mieux. Voilà. Vous prenez la perle, vous glissez la perle sur l'aiguille, vous la faites descendre au sommet du pompon.
Vous passez l'aiguille en dessous de la perle et vous retirez l'aiguille. Et là, vous faites un double nœud. Comme ça. Comme ça, votre perle est attachée au sommet de votre petit pompon. Et maintenant, je vais vous montrer comment la fixer à votre ouvrage. Alors, donc, avant de faire le nombre de pompons que vous avez besoin, vous devez regarder l'ouvrage, comment il se présente. Par exemple, moi ici, j'ai 5 vagues. Donc, si j'avais été au bout de mon ouvrage, j'aurais fait un pompon pour la première, un pompon pour la dernière et un pompon pour le milieu. Et ces deux-là, j'en aurais pas fait. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire un chiffre pair de motifs, sachant que ici, on a normalement 6 motifs, mais le sixième est divisé en deux, puisque un motif, c'est 16 mailles. Et en fait, il y a donc on a fait un motif de... Si je me trompe pas, j'ai fait... Attendez, 80 mailles. Voilà, j'ai fait 80 mailles, donc 5 motifs. 2, 3, 4, 5. Non, donc c'est juste ces 5 motifs. Attendez alors. Oui, pour avoir... Donc faites chaque fois des motifs impairs plutôt, pour pouvoir mettre vos pompons de manière équilibrée. Alors, maintenant, on va prendre le crochet. Alors, par contre, pour faire ça, prenez un crochet plus petit que celui avec lequel vous avez crocheté. Donc, on va imaginer qu'on va mettre le pompon sur le motif du milieu. Vous prenez l'endroit, hein, l'envers, pardon, puisqu'on va faire un nœud après. Donc, vous prenez l'envers de votre travail. Vous vous mettez au sommet. Vous piquez à travers la maille. Vous récupérez le fil de votre pompon, vous passez à travers la maille comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais recommencer. Donc, vous piquez à travers la maille et vous allez récupérer le fil de votre pompon que vous passez à travers la maille comme ceci. Ensuite, vous tirez et vous repassez votre crochet. Vous allez récupérer une deuxième fois le fil ici. Vous le passez de nouveau sous la maille en gardant la maille sur le crochet et là vous allez faire un nœud en faisant une maille serrée avec le fil de votre pompon comme ça. Voilà, et là maintenant vous n'avez plus qu'à prendre votre aiguille et rentrer vos fils tout simplement. Donc vous mettez vos fils sur l'aiguille et vous rentrez le fil sous les mailles de votre ouvrage comme ça. Voilà. Et là, encore ici. Et bon, c'était retiré de mon... Du coup, on va passer le deuxième. Voilà. Vous récupérez le deuxième fil que vous passez également comme ça sous les mailles. Voilà. Et votre pompon est accroché. Vous n'avez plus qu'à couper ce qui dépasse. Comme ceci. Et votre pompon est accroché. Tout simplement. Voilà. Et vous en faites encore un là et un là. Et alors, vous aurez un très joli travail avec des pompons. Et ça vous donnera ceci au final. Voilà. Donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à montrer ce que vous faites sur le groupe Le Fil sans mêle avec Scraperie Papote. Vous retrouvez donc le lien du groupe en barre d'informations sous la vidéo.
N'oubliez pas de poster les photos si vous faites des réalisations à partir de nos tutos. Ça fait toujours plaisir. En attendant le prochain tuto, moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end parce qu'on est dimanche aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto.